Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au dépannage que j'ai eu sur deux radiateurs électriques Thermor. Voilà les symptômes. Donc en soi, quand ils étaient sous tension, donc plus du tout d'affichage de LED rouge en soi de fonctionnement, plus rien du tout. La personne pour qui je les répare en avait deux en panne, exactement les mêmes symptômes. Bien évidemment, j'ai regardé s'il y a bien le 230 volts qui arrivait, débranché le fil pilote pour voir si ça changeait quelque chose, rien eu de particulier. Et donc du coup, je vais vous montrer la cause de la panne. Problème qui est très récurrent apparemment sur ce modèle de Thermor, de ce que j'ai vu sur internet, mais j'avais pas trouvé de vidéo de dépannage, donc je vais vous montrer le dépannage pour ce type de modèle. Donc j'ai les deux qui étaient exactement en panne avec le même problème. Alors donc je vais vous montrer, donc du coup déjà va falloir démonter. Donc là il y avait une vis ici et une vis de l'autre côté. Voilà déjà le commencement, juste pour démonter déboîter bien le petit boîtier de régulation avec la carte mère. Ensuite donc là il va falloir bien, donc là vous prendrez en photo pour surtout pas oublier au niveau des fils, donc défaire toutes les petites cosses. Voilà, bien repérer les couleurs, surtout bien faire attention. Donc là en soi vous avez l'alimentation, enfin la phase, là le fil pilote, là il y a une résistance, enfin une alim de la résistance, ça c'est la sonde, le neutre, et ça c'est l'autre fil qui part du coup à la résistance. Donc voilà, là faudra bien, quand vous allez débrancher, bien prendre en photo, n'hésitez pas à mettre des petits scotch pour vous repérer, si vous n'avez pas l'habitude. Et ensuite, donc, ce qu'il vous faudra, donc bien évidemment, vous faites sortension, radiateur débranché, surtout prendre aucun risque. Hop, donc ensuite vous prenez, donc le mieux c'est une pince à bec. Hop là, vous défaites vos petits connecteurs. Donc là, hop là, la phase. Hop là, vous défaites. Hop là, je suis désolé, la téléphone va bouger forcément. À deux mains c'est compliqué. À une main je veux dire c'est compliqué. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, une fois que vous aurez débranché les connecteurs, donc comme ça, vous aurez libéré votre carte mère, vous pourrez du coup récupérer votre petit boîtier, pouvoir le poser puis pouvoir travailler plus facilement. Donc ensuite, la maladie en fait peste qu'il y a sur ce modèle, en fait, c'est le condensateur en soi qui est HS. Donc vous voyez, c'est des condensateurs comme ceci en fait. Voilà, là je les ai changés. Voilà, c'est des 25 volts en 470 microfarad. Voilà, ceux-là je les ai trouvés, c'est exactement les mêmes qu'il y avait sur la carte mère à l'origine. Voilà, ceux-là je les ai trouvés en lot de 15 sur Amazon. Pour, je vous dis une bêtise, 8 euros, ça me semble, frais de port compris. Donc voilà, je vais vous montrer après comment ça se passe pour les remplacer, parce que c'est pas si facile que ça. Donc alors, vous voyez, donc déjà il y aura un petit clip à faire sauter, en soit pour déboîter la carte mère. Vous voyez ici, donc là, hop là, va falloir, donc là, bon, je vais me servir de ma pince à bec, mais en soi c'est faisable avec un tournevis plat. Donc venir pousser par en dessous pour venir aplatir le petit crochet, puis relever la carte mère. Donc là, je suis désolé, je pourrais pas vous filmer parce que c'est pas possible. Je vais le faire. Hop là. Là, vous voyez, là, je viens de passer mon petit tournevis, juste à faire sauter le petit cran qui est en dessous. Vous relevez, vous voyez là, après hop, toute la carte mère va venir. Hop là, impeccable. Et donc là, je vais vous montrer. Donc moi, en soi, j'ai déjà changé le condensateur, mais je vais vous montrer comment en soi j'ai fait, et puis les petites particularités qu'il y a là-dessus. Donc là, vous voyez, hop là, le condensateur, l'emplacement où il est, donc c'est pas facile. C'est forcément, il y a la platine au-dessus qui gêne, donc c'est pas facile.
Donc déjà, alors pour commencer, alors attendez, je vais, hop là, ça, je vais vous montrer vu du dessus, comme ça au moins ça sera plus simple. Vous voyez l'emplacement du condensateur, donc c'est, alors je vais le montrer avec la pince, ça sera beaucoup plus clair. Vous voyez, il y a 2 points, donc c'est ce point-là et puis ce point-là du coup à dessouder. Donc voilà, il faudra avec son fer à souder donc réussir à faire, enfin enlever en soi donc le condensateur. Donc en soi, moi j'avais remis un petit peu d'étain pour reprendre quand même un petit peu de flux de soudure, que ça soit plus facile à dessouder. J'avais fait levier en fait sur un côté pour pouvoir faire enlever la pâte en fait du condensateur une fois que c'était chaud. Et puis bah, pareil de l'autre côté pour l'enlever. Et après bon, avec une petite pompe à dessouder, j'avais mis 2 petits coups voilà, pour récupérer enfin bien enlever tout le flux de soudure et récupérer les 2 trous pour pouvoir remettre le condensateur. Donc je l'avais fait passer par au-dessus, en soi là il faut un tout petit peu plier la résistance, et puis après réussir à le renquiller dans son emplacement en tordant légèrement les pattes pour ensuite pouvoir le remettre en fait à travers la platine. J'avais réussi à le passer. Donc là, bien faire attention évidemment à la polarité. Donc là, faut prendre... vous voyez, on voit sur l'emplacement, là il y a une petite forme, ça fait le petit logo en dessous là. On voit le côté où il y a la partie qui est noire là, avec le petit côté. Ça va être le... faut que ça soit raccord de l'autre côté avec le condensateur. Enfin avec l'emplacement là, il y a toujours un emplacement en fait pour le négatif et le positif. Sinon le condensateur claque. Et faut toujours que ça soit bien aligné. Que ce côté, enfin avec la bande grise, vous voyez sur le condensateur, soit aligné avec la partie en bas, enfin sur l'emplacement, avec la petite partie là où il y a le côté qui est plus foncé. Sinon vous faites une inversion de polarité et le condensateur va claquer. Vous voyez, on voit bien quand ils sont neufs. Vous voyez, il y a toujours un côté en soi où il y a cette fameuse petite bande pour se repérer. Il faut surtout pas inverser. Voilà, c'est polarisé. Et si c'est inversé, ça va claquer le condensateur. Donc voilà. Donc c'est pas la partie la plus facile parce qu'à dessouder, c'est pas voilà. Si vous n'avez pas de pompe à dessouder, ça va être compliqué. Enfin, je parle de pompe à dessouder. Oui, c'est vraiment la petite pompe en soi pour aspirer à ressort assez classique qui peut être fourni avec un petit kit de fer à souder. Donc voilà. Et donc moi le souci que j'avais eu par contre, donc c'est que c'est en soi les comment dire. Donc les emplacements, les pistes sont relativement fragiles en fait. Quand j'ai dessoudé l'ancien condensateur et que j'ai commencé à remettre l'ancien, la piste est venue avec en soi. Donc du coup, j'étais obligé en fait sur cette piste, la piste de droite, il n'y a pas eu de souci, comme vous le voyez, mais la piste de gauche, en fait, la pastille s'est arrachée avec le PCB. Donc vous voyez, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je refasse un pont entre les pistes. Donc là, j'ai pris un tout petit bout de fil de cuivre en soi, ça c'est du fil du cuivre en soi, de fil de câble RJ45, donc ça fait parfaitement le travail. C'est de la petite tension, il n'y a pas besoin d'une grande épaisseur. Et du coup, j'ai refait un pont, j'ai refait des ponts proprement vu que la piste était abîmée entre les 3 points en soi, là où la piste a cassé en soi du condensateur. Voilà, et ça a été ça sur les 2 radiateurs. Je pense que les pistes sont très fragiles là-dessus à refaire. Puis avec la chaleur du fer à souder, ça a tendance à très facilement les abîmer. Du coup, j'ai eu le souci sur les 2 radiateurs. Donc voilà. Donc après, eh bien ça... Ah oui, j'ai pas montré au démontage, parce que c'est... et oui, j'ai oublié cette étape. Donc pour libérer la carte mère, il n'y a pas le choix. Il va falloir percer. Il y a un petit ergot en fait ici. Là. En fait, il y a un petit ergot en plastique qui retient la carte mère. Et il n'y aura pas le choix du coup. Là, faudra soit c'est indémontable, c'est scellé, c'est scellé. Il n'y aura pas le choix, il faudra mettre un petit coup de perceuse, bien faire attention à ne pas abîmer autour, pour venir percer en fait l'ancien clips qui était ici. Moi, j'avais peur d'abîmer la carte mère par le dessus ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en soi cassé j'ai enlevé le clips par derrière
En soi, la carte mère, le boîtier de la carte mère, je l'ai percé ici. Et pour faire sauter la fixation du scellement et pouvoir démonter la platine. Voilà, voilà. Donc voilà, donc là le changement de condensateur avait été fait, il n'y avait pas eu de souci. Hop. Et après, bien évidemment, donc il y aura tout le bas évidemment. Après, une fois que vous aurez fait le plus difficile, donc il faudra remettre en place la carte mère. Donc là, bien faire attention, donc le remontage dans ce sens-là. Donc bien venir dans l'empattement en bas. Vous voyez, il y a une petite glissière en bas qui passe pile poil pour la carte. Venir l'emboîter dedans. Et puis après, il n'y aura plus qu'à là bien faire attention aussi. Donc là, j'ai du bol, ils ont pas bougé. Mais les petits potentiomètres en soi de la... Comment dire, les boutons, les petits potentiomètres, bien faire attention qu'ils soient encore alignés en soi avec les potentiomètres de la carte mère. Parce que forcément, vous voyez, on les voit à travers. Ils peuvent bouger un petit peu. Donc voilà, sinon il faut les faire jouer un petit peu. Et puis forcément, voilà, bien qu'ils soient alignés avec avec les boutons de la carte mère. Et voilà, faire attention, ça ne pas forcer parce que ça voudrait dire que vous ne serez pas aligné. Et voilà, pas risquer de les casser, sinon ça sera cuit. Voilà, voilà. Donc après, bien évidemment, donc là je vais reprendre mes photos pour rebrancher, refaire le câblage à l'origine, et puis après vous n'aurez plus qu'à rebrancher, à tester. Et voilà, donc là celui-là, donc c'était, vous voyez, celui-là avait eu ce souci. Donc là j'ai fait exactement la même procédure. Et alors attendez, je vais le brancher, comme ça moi vous verrez. Hop là, et là vous voyez, celui-là il est revenu à la normale. Donc voilà, j'ai les témoins de chauffe. Et là je l'ai testé tout à l'heure, donc là il est en train de commencer de chauffer tranquillement. Et voilà. Donc et voilà, ils avaient tous les deux le même souci, donc plus du tout de LED, plus rien du tout, plus aucune réaction. Et voilà, c'est reparti grâce à ça. Et voilà, les cartes mères se font plus, j'en ai pas trouvé sur internet, chez les fournisseurs, Thermor n'en fabrique plus. Donc voilà, si cette solution a pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un j'aime. Et voilà, merci bien, bonne journée.